أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi que à tous mes enfants qui regardent ces lives au quotidien, qu'Allah vous récompense infiniment. Votre présence est très précieuse, mashallah, puisque c'est une belle communauté qui est en train de rayonner, qui est en train de se réformer. Mashallah, qu'Allah vous récompense généreusement, Allah vous récompense grandement. Allah est excellent quand il récompense. Allah est excellent quand il voit notre fort intérieur, l'intérieur qui doit changer. Allah Azza wa Jalla nous a demandé de changer. En fait, ce qui nous fait obstacle dans notre foi, ce qui fait obstacle aussi à la communauté. Eh bien, Allah Azza wa Jal est infiniment grand et il récompense tous ceux qui ont eu aussi l'intention de changer, même si c'est parfois pas évident, pas facile, ça va venir bi'idhnillah. Il faut toujours garder une belle image d'Allah. Allah est excellent, celui qui invoque Allah l'entend avec excellence et il répond avec excellence. Ne perdez pas confiance, restez toujours connectés à Allah Azza wa Jal matin et soir, et vous allez voir que tôt ou tard Allah apportera ce dont on a tous besoin, c'est-à-dire sa compagnie, c'est-à-dire sa force, puisqu'il n'y a qu'avec sa force que toutes ces belles forces, toutes ces étoiles verront le jour et rayonneront bi'idhnillah. Qu'Allah vous récompense aussi pour la cagnotte d'hier. Mashallah, en un jour, elle a été comblée. On a réussi à collecter d'urgence les 4800 € qu'il fallait pour le montage et réaliser justement toutes ces belles vidéos. Et c'est vrai qu'il reste encore, mashallah, de l'argent dans la cagnotte. On a dépassé le montant de la cagnotte. Et il y a aussi, subhanallah, d'autres choses à financer, puisque ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts. Il y a toute une équipe qui est investie dans ce travail avec Darifton et compagnie. En tout cas, les frères m'ont demandé de vous, d'être reconnaissant, de vous remercier pour votre exceptionnelle générosité, mashallah. Il y a encore de l'espoir pour cette communauté, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez le lien tout en bas, inscrit tout en bas, soutenir Darifton. Là, c'est vraiment du soutien pour les mois à venir. Cliquez sur le lien pendant, après le live. N'oubliez pas, c'est une belle sadaqa. Vous pouvez mettre même l'intention que c'est une sadaqa pour quelqu'un qui est parti, qui est cher à votre cœur et à vos yeux. C'est une sadaqa jariya parce que toutes les vidéos qui vont rester après le décès de la personne, tous ceux qui vont visionner aussi les vidéos réalisées par Darifton et compagnie, ça sera vraiment une aumône éternelle, sadaqa jariya, puisque même après notre décès, le compteur Hassanat tourne et c'est l'occasion aussi d'être reconnaissant envers ceux qui font ce magnifique travail. Qu'Allah vous récompense généreusement, et Allah Azza wa Jal est le seul à très bien récompenser avec excellence. Alors, nous voilà à notre thématique de la purification de l'âme. On en est à la 9e partie, on en a encore quelques-unes ensemble, Inch'Allah. On est en train de purifier un des soldats du cœur qui est la langue. Cette langue qui débite tous les jours du matin jusqu'au soir, même en jeûnant, elle ne se fatigue pas. Même en étant allongée, même en étant assis, même en étant à la maison, à l'extérieur, eh bien cette langue travaille, soit elle travaille pour Allah, soit elle travaille aussi pour son ego. À nous de connaître les pièges de la langue, comment faire de ce soldat un bon soldat.
Il est important de comprendre quelles sont les maladies du cœur et ensuite comment les soldats peuvent être affectés. À nous de rectifier le tir. Alhamdulillah, c'est bien quand on comprend, quand les choses sont claires, quand les choses sont limpides, eh bien on a de la facilité à s'investir, on a de la facilité à se réformer, on a de la facilité à changer. Inch'Allah, j'ai eu des très beaux témoignages. J'ai aussi eu le témoignage d'une sœur, subhanallah, qui avait du mal dans certains actes d'adoration. Et alhamdulillah, mashallah, elle a pris de l'élan. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah nous facilite tous. On a tous nos défauts, on a tous nos péchés, nos erreurs. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes et propager aussi, s'il vous plaît, ces lives, que d'autres aussi en bénéficient, parce que la communauté, c'est tous les membres de cette communauté. Alors hier, on a vu ensemble el-riba, le fait de dire du mal sur quelqu'un qui n'apprécierait pas qu'on dise du mal de lui. Et on avait vu ce qui était permis, ce qui était obligatoire aussi dans la médisance, al-riba, la médisance, c'est-à-dire médire, dire du mal d'une personne. Et j'avais aussi insisté sur le fait que la médisance pouvait être de manière écrite aussi, ne pas oublier. Donc la main aussi est un soldat du cœur. Elle répond aussi à ce qui est dans la raison, dans la tête, dans l'esprit, dans les pensées. À nous de faire attention aussi à ce qu'on écrit, parce qu'on peut tomber dans la médisance, que ce soit de manière verbale, mais aussi que ce soit de manière écrite dans nos messages, dans nos SMS, sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux, peu importe, faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on écrit. Je vous avais promis aussi qu'on allait enchaîner avec al-namima, mais entre les deux, il y a aussi une maladie du cœur. Entre la médisance et le colportage, al-namima qui est le colportage, il y a su-adhan, c'est-à-dire avoir un mauvais doute sur l'autre. D'accord? Il y a le bon doute et il y a le mauvais doute. Su-adhan, on appelle ça en arabe su-adhan. On avait expliqué, j'avais un peu abordé le sujet et j'avais cité le verset d'Allah Azza wa Jal qui nous dit dans Surat al-Hujurat: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Dans Surat al-Hujurat, le verset 12, Allah nous dit: vous qui croyez véritablement, vous qui avez une croyance enracinée, évitez, détournez-vous de beaucoup de doutes. Pourquoi? Certes, certains doutes sont un péché. Allah Azza wa Jal nous dit, il fait partie de la foi le fait de se détourner du doute. Et on avait vu hier que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Adh-dhann akdhabul hadith. Le doute, le soupçon, eh bien c'était le plus mensonger des propos, c'était la plus mensongère des paroles. C'est très très important de maîtriser cette notion, d'enraciner ça dans notre foi, de se dire que quand je doute, je peux facilement aussi tomber dans le péché. Le doute, c'est pas que les personnes de l'extérieur, hein, c'est aussi juste à la maison. Douter de son époux, douter de son épouse, douter de ses enfants, douter de ses parents, douter dans la fratrie, douter de son voisin. On peut facilement tomber dans le grand péché. Tout ce que je suis en train d'aborder là, toutes ces maladies, toutes ces passions, ce sont des péchés. On tombe dans l'erreur, on tombe dans le péché. À nous de purifier ce diamant de toutes ces couches, de tous ces défauts qu'on a acquis. Avec le temps, malgré nous, de manière consciente, inconsciente aussi, eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, il fait partie de la foi, vous qui croyez véritablement en Allah, évitez, détournez-vous, ijtanibu. Ijtanibu, c'est carrément se détourner de beaucoup de doutes. Kathiran min adh-dhann, beaucoup de doutes. Ça veut dire que on est amené à beaucoup douter dans la journée, du matin jusqu'au soir, soit en faisant les tâches ménagères, en accomplissant les tâches ménagères, on doute, ah tiens, il a fait exprès, il n'a pas voulu ramasser, il n'a pas débarrassé, etc. Vous voyez, toutes les petites choses du quotidien.
avoir une mauvaise opinion, un mauvais doute sur un tel ou une telle. Le doute donc mène à un plus grand péché aussi, qui est le fait d'espionner l'autre, le fait de fouiner, espionner. Allah Azza wa Jal sait très bien ce qu'il nous dit. Quand il décrète cette loi universelle, cette valeur universelle du mauvais doute, de beaucoup de doutes, c'est un ordre d'Allah. Il faut aussi le mettre en pratique. Donc, sami'na wa ata'na. Donc avec la langue, on obéit à Allah, on a entendu le message, mais aussi avec la langue, on obéit à Allah. C'est quelque chose qu'il faut réformer. Il faut vraiment faire attention à tous ces péchés de la langue, mais ça vient aussi du cœur. Quand le cœur est ancré, enraciné, quand le cœur est pur et purifié, il donne un ordre clair à la langue. Stop, tu t'arrêtes. Encore faut-il, je vous ai dit qu'il fallait remplir ce récipient, ce contenant d'un contenu qui est la science d'Allah, la connaissance d'Allah. Et les lives nous permettent de connaître Allah, de connaître ses commandements, de connaître ses lois, de connaître ses ordres. Ce sont les ordres d'Allah, on s'y plie, sami'na wa ata'na, bon gré, pas malgré, bon gré, avec un cœur qui aspire à aimer Allah, à le craindre. La crainte d'Allah, c'est une aile à droite, et l'amour, la foi en Allah, c'est une aile à gauche. Est-ce qu'un oiseau peut voler avec une seule aile, c'est-à-dire la crainte uniquement? Ou est-ce qu'un oiseau peut voler avec une seule aile qui est la foi, l'amour, le tawakkul? Non, un oiseau a toujours besoin de ces deux ailes. On est dans la crainte d'Allah, le cœur doit craindre, avoir de l'humilité, se soumettre, se prosterner à Allah. Et quand il se soumet avec iqara. Ça a été le premier mot du premier verset révélé par Allah à son noble messager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre guide, notre modèle, notre excellent modèle. Donc, je remplis mon cœur de connaissance d'Allah. Tous ces lives, vous pouvez les retrouver, les récupérer, les enregistrer aussi dans votre compte Facebook. Vous les enregistrez et puis vous les revoyez. Ils sont aussi sur la chaîne d'Arifton Prod. J'en ai récupéré quelques-uns sur ma chaîne à moi YouTube. Il est important de maîtriser toutes ces notions, tout ce qui va nuire à mon cœur et par conséquent aussi qui nuit en même temps à ma langue. Le doute mène à un plus grand péché qui est le fait d'espionner l'autre. Espionner, c'est fouiller, c'est fouiner, c'est rechercher. Si par exemple, j'ai un doute sur le fait qu'on m'a volé de l'argent ou qu'on m'a pris un bien, on m'a pris quelque chose. J'ai un doute sur quelqu'un. Voilà, il y a une situation donnée, c'est qu'on m'a volé de l'argent, on m'a volé un bien et je commence à douter. Alors, de se dire qu'on m'a volé ma voiture, on m'a volé mes clés, on m'a volé mon sac, on m'a volé mes biens, c'est une chose. Mais de là à porter son attention sur une personne précise et commencer à douter sans preuve à 100%, pas 99, pas 90, pas 70, pas 50%, 100%. 100%, c'est-à-dire que je suis sûre entièrement. 99%, il y aura toujours une part de doute et je serai responsable devant mon Seigneur si j'accuse quelqu'un. Donc, je commence à soupçonner et le doute va s'installer donc dans mon cœur. Ça devient une maladie du cœur, subhanallah, puisque le cœur, c'est quoi le doute? C'est le fait que le cœur penche vers la conviction. On a un doute qui s'est installé et on veut être sûr que c'est telle personne. Donc on se met à douter sur telle ou telle personne. Le doute, il est légitime dans un cas, quand on ne connaît pas la personne, justement. C'est-à-dire que cette personne, elle vient à moi, je ne la connais pas, et puis je peux avoir un doute, parce que je ne la connais pas. Ça, c'est permis dans l'islam. Mais quand je connais la personne, je dois éviter, Allah Azza wa Jal a dit, ijtanibu, détournez-vous, évitez complètement de tomber dans le doute. Ijtanibu kathiran, beaucoup de doutes.
Et il devient péché avec les personnes qu'on connaît parce que on n'a pas de preuve. Ça reste un doute jusqu'à la preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à 100% de conviction. De 99 à 1%, je suis dans le doute. D'accord ? 0%, c'est que je n'ai pas émis de doute sur la personne. À partir de 1% jusqu'à 99, j'émets un doute sur quelqu'un que je connais sans preuve claire, eh bien je tombe dans le doute sous al-dhann, c'est-à-dire le mauvais doute. Il y a le bon doute quand je ne connais pas la personne, mais il y a aussi le mauvais doute, le bon et le mauvais, quand je connais la personne. Je donne aussi un autre exemple, c'est que voilà, je rentre à la maison et je suis en train de voir un membre de ma famille, mon époux, mon épouse, mon enfant, quelqu'un d'autre de ma famille qui était au téléphone, et puis voilà, dès que j'arrive, je rentre, elle raccroche ou il raccroche. Et qu'est-ce qu'on fait? On doute ou on ne doute pas? On ne doute pas. Ce sont des proches. Je n'ai pas une information claire à 100% qui dit qu'elle est avec un tel ou un tel. La raison aussi, d'accord? Pour quelle raison elle a agi ainsi, cette personne? Je suis dans le doute et je suis dans le péché si le doute s'installe, et je cherche aussi à être convaincue que la personne est dans l'erreur. Quand le mauvais doute s'installe, Allah Azza wa Jal dit à la suite de ce verset: وَلَا تَجَسَّسُوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا. Donc celui qui est dans le doute, dans le mauvais doute, va tomber dans l'étape suivante qui est l'espionnage, où Allah a dit ولا تجسسوا, et ne vous espionnez pas. Vous avez un sentiment, vous avez un doute dans votre fort intérieur que il ou elle a fait quelque chose qui n'est pas noble, qui est de l'ordre du péché. Eh bien, il est important de se dire une chose. Quand Allah décrétera que je sache que j'ai l'information, c'est Allah qui a voulu que j'ai l'information. Mais si je reste dans le doute, et que ce doute s'installe, je vais tomber dans le fait d'espionner, d'aller chercher dans le téléphone de la personne concernée, d'aller fouiller dans son ordinateur, d'aller fouiller dans son sac, d'aller fouiller dans ses affaires. Là, je tombe dans l'espionnage, et c'est interdit par Allah, tout simplement. Si l'information tombe et qu'elle est amenée par Allah, c'est une chose. C'est Allah qui a voulu ainsi. Mais si je fais moi-même la démarche, je tombe dans le péché. Donc, beaucoup de doute est interdit. Ça amène à l'espionnage et c'est interdit. Et Allah Azza wa Jal va dire par la suite وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Et ne vous médisez pas, ne dites pas du mal des uns vis-à-vis des autres entre vous. Ne vous dites pas du mal, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a différentes étapes. Beaucoup de doutes, qui est interdit, qui nous amène à l'autre étape suivante, juste après l'espionnage. Et quand on espionne et qu'on trouve des choses, ah ben voilà, et on se met à parler, et la langue va débiter, et le cœur va en prendre un coup parce que la colère va se réveiller, la rancœur, la jalousie, on avait dit les disputes verbales, le mépris, la critique, tout ce qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc tout ça, ça va s'enchaîner, c'est un cercle vicieux. Alors le cercle vertueux, c'est quoi? Le cercle vertueux me dit, j'écoute mon Seigneur, j'obéis au commandement d'Allah, et quand l'information tombe, je la prends, et même avec cette information, je me montre digne vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur. On va y revenir, Inch'Allah. Dans ce hadith d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un hadith qui est vraiment rapporté, qui est authentique. Écoutez bien, il est un peu long, mais écoutez bien, je vais essayer de lire lentement. Méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est le plus mensonger des paroles.
Ne cherchez pas les défauts des autres. Ne vous espionnez pas. Ne rivalisez pas entre vous. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne nourrissez pas la haine entre vous. Ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères comme Allah vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne le méprise pas. La crainte d'Allah est là, donc le cœur. Mépriser son frère est déjà un mal. Le musulman à l'égard du musulman est sacré. Sa vie, ses biens, son honneur. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, mais Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. C'est très très important de connaître ce hadith, de le maîtriser, de bien l'entendre. Je répète, méfiez-vous des soupçons, donc du mauvais doute, de douter sur les autres, de beaucoup douter sur les autres. Car le soupçon est le plus mensonger des propos. Ça signifie quoi? Que quand je tombe dans le mauvais doute, eh bien je suis en train de mentir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuve, tout simplement. Je suis dans le doute, je n'ai pas de preuve claire. Bismillah liker et Bismillah partager. Ne cherchez pas les défauts des autres. Allahu Akbar. Ça doit être ancré, enraciné dans la foi. Ne pas douter, ne pas chercher les défauts des autres. D'accord? Parfois, quand on a de la haine, quand on a une dent contre quelqu'un, quand on est en colère, on se met pour attaquer, parce que peut-être qu'on a été attaqué, pour riposter, pour se défendre, on commence à chercher les défauts de l'autre qui est en face de nous. Ne vous espionnez pas, ni je regarde dans le téléphone, ni j'obtiens le code. Certains ont même, voilà, moi je suis de cet avis que chacun ait son code sur son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de conflits dans les relations conjugales. Et celui qui veut trahir, celui qui veut être infidèle est infidèle envers Allah. Tout simplement. Tous ces enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous disent quoi? Que ce sont des péchés. Et qui dit péché et j'ai commis quelque chose envers Allah et non envers les autres. J'ai été injuste envers moi-même uniquement. Le téléphone, le PC, les poches, tout ce qui nous pousse à aller regarder, à aller fouiller. Ne rivalisez pas entre vous. Ne cherchez pas à montrer que moi j'ai plus de diplômes que toi. Moi je suis plus intelligent que toi. Moi j'ai plus de biens que toi. Vous voyez que ça nous renvoie aussi au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit innamal a'malu binniyat. Chaque acte suit une intention bien définie. Si moi je me pavane avec mes biens, avec mes diplômes, pour rivaliser avec les autres, pour être dans la rivalité, tu sais, regarde, moi je suis mieux que toi, si j'ai mis cette intention dans ma tête concernant les autres, je suis en train de rivaliser et je suis aussi dans l'erreur et le péché. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne cherchez pas à envier l'autre dans ses biens, dans ce qu'Allah lui a donné, parce qu'on est en train d'envier ce qu'Allah finalement a donné. C'est comme si on n'acceptait pas le décret d'Allah, le destin d'Allah, alors que ça fait partie de la foi, d'accepter le bon destin et aussi le destin douloureux. Ne nourrissez pas la haine entre vous, à travers justement la médisance, à travers le mépris, à travers la critique et à travers aussi al-riba, al-namima, un défaut, un péché dans lequel on va y revenir bi'idnillah. Ne vous tournez pas le dos. Donc ça c'est un ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'on ait des différends, qu'on soit un petit moment énervé, agacé par le comportement de l'autre. C'est vrai que qu'Allah nous pardonne tous et toutes de vouloir tourner le dos à l'autre, de se retirer, de s'éloigner, de tourner carrément, de couper, de rompre les liens. Ça c'est
quelque chose qu'Allah n'apprécie pas. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères comme Allah vous l'a ordonné. Donc, le prophète alayhi salam nous dit, quand on applique ses commandements, ses enseignements, eh bien, on devient un serviteur d'Allah noble et digne dans notre comportement, puisque ça fait partie aussi du bon comportement. Et le prophète alayhi salam a mis un accent très très fort sur celui qui a un bon comportement. C'est comme celui qui jeûnait toute la journée et priait toute la nuit du Isha jusqu'au Fajr. C'est aussi celui qui sera en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui, il ne lui fait pas du tort. Il respecte ses droits à lui. Il ne l'abandonne pas quand il est dans la difficulté, quand il est aussi dans la souffrance, dans la tristesse. Il ne l'abandonne pas, même quand il est injuste. Même quand l'autre est injuste, on ne l'abandonne pas. On lui conseille, on lui montre qu'il a été injuste, qu'il a pris le mauvais chemin. Il ne le méprise pas, c'est-à-dire qu'il ne le rabaisse pas en lui montrant que moi je suis mieux que toi. La crainte d'Allah est ici dans le cœur, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Vous voyez qu'on est en train de purifier notre cœur de toutes ces maladies. La crainte d'Allah, elle est dans le cœur. La crainte d'Allah, elle n'est pas dans l'apparence, avec mon voile, avec ma robe, avec mon qamis, avec toute ma tenue. La crainte d'Allah, c'est dans le cœur, c'est mon royaume qui est mon cœur. Mépriser son frère est déjà un mal, alors le musulman à l'égard du musulman est sacré. Et oui, le musulman est sacré, on n'a pas à faire du mal à l'autre, ne serait-ce qu'avec son regard, ne serait-ce qu'avec sa langue, ne serait-ce qu'avec une gestuelle, ne serait-ce qu'avec toute forme même écrite. Je ne fais pas du mal aussi à mon frère ou à ma sœur, sa vie, c'est-à-dire je n'atteins pas sa vie, je ne le tue pas, je ne m'en prends pas à lui, pas de violence physique entre époux ou même dans une famille ou dans la communauté. On protège la vie de l'autre, on ne tue pas, le crime est interdit, le sang du musulman est sacré, ainsi que ses biens, je ne m'en prends pas à ses biens, je n'envie pas ses biens, je n'invoque pas Allah que ses biens soient détruits, tellement parfois il y en a, ils ont la haine, ils aimeraient que ce bien soit enlevé par Allah, et aussi son honneur. Ni je parle sur lui, ni je pose des questions, ni je l'affiche, ni je le dévoile de manière publique. Parfois il y a des comportements où on veut afficher une personne, on veut la détruire, sûrement de manière injuste. Parfois, et je vais y revenir, Inch'Allah, dénoncer quelque chose, c'est important, mais de là afficher quelqu'un dans les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne dans les réseaux sociaux, eh bien c'est quelque chose qui peut nous amener, nous conduire facilement, très facilement au péché. Et le prophète alayhi salatu wassalam ajoute, certes Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ça signifie quoi? Que le roi, c'est lui qui donne les ordres à tous les soldats, et c'est le corps entier qui va agir, qui va répondre aux ordres du roi. À nous de préparer notre tombe, de préparer l'au-delà. Allah nous dit et l'au-delà est meilleur, la vie dans l'au-delà est meilleure que la vie sur terre. À nous de réagir, à nous de rebondir, à nous de se réformer, de prendre conscience c'est entre moi et Allah, de tel ou tel défaut que j'ai, je le cible, je le pointe, et sûrement c'est ce défaut-là peut-être qui m'a retardé dans ma vie, dans mes projets. Il fallait que je rectifie quelque chose. Allah Azza wa Jal m'envoie des messages et c'est à moi de les réceptionner, d'ouvrir le message et de dire ah oui c'est vrai. Et ça reste vraiment entre Allah et moi, hein. Il n'y a personne qui saura. Ah oui j'ai tel défaut, tel défaut, tel défaut. Ah oui subhanallah on m'a aussi reproché tel défaut, tel défaut, tel défaut. C'est bien aussi de prendre les dires des autres. Et puis à ce moment-là je commence à corriger.
je corrige, je me corrige en comparant avec aussi les versets d'Allah avec les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous pardonne entièrement, c'est vrai qu'on fait des erreurs, c'est vrai qu'on a nos défauts, mais on ne doit pas rester que sur des acquis de défauts. On doit vraiment purifier le cœur, enlever toute cette couche noire qui assombrit le cœur. Il est temps de faire briller le cœur qu'Allah Azza wa Jal nous a offert. Comment remédier aux mauvais doutes? Bismillah, s'il vous plaît, likez, qu'Allah vous récompense, et Bismillah aussi, partagez, même si vous l'avez fait. Vous savez, parfois, à un certain moment, la personne, elle est connectée et elle reçoit le direct. Elle ne s'est pas connectée à 15h, elle va se connecter à 15h30, elle est connectée et subhanallah, elle reçoit le message. Bismillah, on ne sait pas la bouteille dans quelle main va arriver. Comment remédier aux mauvais doutes? Alors, c'est très simple en fait. Déjà, je me dis quoi? Je me dis qu'il ou elle est sûrement mieux que moi. Elle a aussi des qualités. Elle n'a pas que des défauts. Elle est sûrement mieux que moi. Cette personne, Allah Azza wa Jal l'a créée. Il l'a créée aussi avec excellence comme moi. Cette personne aussi, elle a un cœur. Et elle a un cœur diamant, et elle a une bonne âme. Sauf que, voilà, c'est à moi de faire l'effort de changer l'image que j'ai de l'autre. C'est aussi une personne qui craint Allah du moment qu'on est des musulmans, du moment qu'on dit la ilaha illallah. Souvenez-vous ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam aux compagnons. Par rapport aux compagnons qui buvaient, laissez-le tranquille, il aime Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. C'est vraiment un comportement noble et digne. Là, ça rapproche les cœurs. Donc de se dire quoi? Que cette personne, elle est sûrement mieux que moi. Là, l'ego, il en prend un petit coup. Donc on éduque notre ego à ce moment-là. C'est une personne aussi qui craint Allah. Et puis, ces mauvais doutes, ils sont insufflés par qui finalement? Par le premier ennemi qu'on avait cité, Shaitan. Concernant Shaitan, j'aimerais citer un autre verset de Surat Ibrahim, le verset 22, où Shaitan va dire وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Et Shaitan dira, lorsque le jugement sera rendu, certes Allah vous a promis la promesse de la vérité, le paradis ou l'enfer. Et je vous ai aussi promis et j'ai trahi ma promesse. Et je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf de vous inviter à désobéir, sauf ce wes-wes pour vous inviter à désobéir. Et vous m'avez répondu, ne me faites aucun reproche, aujourd'hui ne me faites aucun reproche, et prenez-vous-en à vous-même. Donc je répète, il va dire, je n'ai aucun pouvoir sur vous, sauf avec le waswas, les pensées négatives. Ouais, mais t'as vu, je suis persuadée que il a fait ça exprès. T'as vu, il est avec une femme. Mais peut-être que cette femme, c'est sa sœur. Peut-être que cette femme, c'est sa tante. Vous voyez, subhanallah. Parfois, oncle et neveu, nièce, parfois on a quasi le même âge. Donc, ne pas laisser le doute s'échapper. Je n'ai aucun pouvoir sur vous, sauf de vous avoir invité à désobéir à Allah, tout simplement. Moi, j'avais juste ça pour. Et c'est Allah qui a permis que Shaitan use de son wes-wes. À nous de relever le défi, à nous d'avoir une très bonne note à ce test. Et vous m'avez répondu. Moi, j'ai insufflé. Et puis vous avez accepté la pensée négative que je vous ai insufflée. Ne me faites aujourd'hui aucun reproche. Fala taloumuni wa loumu anfusakum. Maintenant, vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. C'est fort quand même. Hein? Entre Iblis qui a juré à Adam et Hawa qu'il était un très bon conseiller. Et puis, le jour du jugement, il dira Ana bari, moi je suis innocent.
Et là, carrément, moi j'avais juste ce petit, voilà, ce petit ouest-ouest et vous m'avez obéi. Vous avez accepté de me suivre dans les pensées. Il est important, vous voyez, subhanallah, de lire le Coran, de méditer les versets d'Allah, de connaître Allah. À travers le Coran, nous avons beaucoup d'enseignements. Maintenant, on pratique, on met en pratique. Sami'na, l'oreille, c'est un soldat, elle a entendu. Et maintenant, le cœur demande à tout le corps de mettre en pratique ce verset. Et puis, dans un autre verset, Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, le verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah nous dit, vous qui croyez véritablement, vous dont la foi est enracinée dans le cœur, si quelqu'un qui est sorti de l'obéissance à Allah vous apporte une quelconque information, alors ne faites rien sans être sûr de l'information, pour ne pas faire de tort par ignorance à une communauté, et vous seriez alors dans de grands regrets. Allah Azza wa Jal, je répète, il nous dit qu'il fait partie de la foi de vérifier une information, et surtout quand la personne fait partie d'une certaine catégorie. Je répète, vous qui croyez véritablement, c'est quelqu'un qui est sorti de l'obéissance à Allah vous apporte une quelconque information. فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ. El-fasiq signifie que la personne est sortie de l'obéissance à Allah. Donc quelqu'un qui désobéit à Allah, c'est quelqu'un comme Iblis, comme Shaitan, fasiq, puisque dans un autre verset de Surat Al-Kahf, Allah nous dit dans le verset 50, كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Il faisait partie de la famille des djinns et il a désobéi à l'ordre d'Allah. Tout simplement, Iblis fasiq. Et comme il est fasiq et il nous apporte une information, oui, mais je suis sûre, là, il est avec une femme, ou elle est avec un homme, c'est même pas son mahram, c'est même pas son mari. Et ça se trouve, c'est son oncle, Allahu Akbar. Oui, subhanallah, ça se trouve, c'est son fils. Parfois, il y a des personnes qui paraissent jeunes. Et elles ont des enfants, subhanallah, des ados, des adultes. Ça se trouve, c'est son fils. Donc, vous voyez, subhanallah, comment il faut traiter l'information. Allah nous dit, soyez vigilants. Iblis est là. Donc, si quelqu'un qui est sorti de l'obéissance à Allah vous apporte une quelconque information, alors ne faites rien sans être sûr. Pourquoi? Parce que vous pouvez atteindre l'honneur de quelqu'un, vous pouvez être injuste envers quelqu'un, par ignorance, et à ce moment-là, vous allez être dans un grand regret, comme si la personne elle allait se dire, subhanallah, si je m'étais tue, je n'avais rien dit, je n'avais rien pensé, je n'avais pas agi. Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, subhanallah, action, la pensée, et parfois on peut être dans la réaction et faire du mal et être injuste envers quelqu'un tout simplement. Quatrièmement, c'est aussi d'invoquer Allah pour la personne. Okay. Quand on a un mauvais doute, on a eu un mauvais doute sur quelqu'un, de dire eh bien qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah augmente sa foi, qu'Allah l'illumine, qu'Allah l'élève, qu'Allah l'accompagne, qu'Allah la protège. Vous voyez, subhanallah, ça attendrit le cœur. Cinquième conseil aussi, c'est de faire tout de suite le contraire, c'est de penser du bien. Tout de suite, on pense du bien. Il y a une mauvaise pensée, on équilibre la balance avec une bonne pensée, tout simplement. Et Allah Azza wa Jal nous raconte aussi l'histoire de Aïcha anha dans Surat An-Nur, le verset 12, où Allah Azza wa Jal nous éduque concernant le bon doute, la bonne pensée. Et lorsqu'ils ont entendu la calomnie, les croyants et les croyantes ont pensé en eux-mêmes du bien, en se disant « est-ce que moi je l'aurais fait ?» Et ils ont dit « c'est une vraie calomnie ». Concernant Aïcha, voilà, les hypocrites, ceux qui étaient désobéissants à Allah, l'ont accusée. Elle et un compagnon, Safwan, radiallahu anhuma,
Voilà, ils les ont accusés d'avoir eu une relation. Et Allah Azza wa Jal va venir innocenter Aïcha radiallahu anha, notre mère, la mère des croyants et des croyantes. Allah dit, lorsqu'ils ont entendu donc la calomnie, les propos qui s'échangeaient dans la communauté, les croyants et les croyantes ont pensé en eux-mêmes du bien et ils se sont dit à l'intérieur d'eux-mêmes, est-ce que moi je l'aurais fait? Non, si moi je ne peux pas le faire, l'autre aussi ne peut pas le faire. Donc vous voyez, avoir une bonne pensée pour éteindre le feu d'Iblis. Donc le cœur peut avoir aussi une mauvaise opinion de l'autre, avoir un mauvais doute, un mauvais jugement. Il faut se dire aussi que le doute provient également de Shaitan qui veut semer la discorde, éloigner les membres de cette belle communauté. Et puis de se dire, je dois craindre mon Seigneur, je n'ai pas le droit de penser, je dois éviter beaucoup de doutes. Je dois penser du bien de cette personne et j'invoque Allah Azza wa Jal pour elle et je continue à penser, avoir une bonne opinion, une pensée positive de l'autre, lui trouver des raisons pour ne pas tomber dans la mauvaise opinion. Ce qui est permis aussi dans le doute, c'est par exemple quand je vais aller consulter quelqu'un concernant un problème, un conflit que j'ai avec une autre personne. Je vais voir un cheikh, je vais voir un imam, je vais voir un savant, je vais voir un conseiller conjugal, etc. Là, je peux lui exposer mon histoire. C'est-à-dire que je vais raconter mon différend avec un tel ou une telle. Il est permis aussi de parler d'un défaut d'une personne qui a ce défaut et qui ne s'en cache pas, d'accord, sans l'intention de répandre le défaut de cette personne, et la personne n'est pas dérangée. Elle assume son défaut, elle le montre, elle s'affiche, d'accord, ça la dérange pas, donc, mais sans l'intention bien sûr de propager. Voilà. Il y a eu une circonstance où j'étais amenée à parler de quelqu'un qui a un défaut, qui ne s'en cache pas, qui l'assume devant tout le monde. Quand c'est de manière occasionnelle, oui, mais je ne cherche pas à le propager à tout le monde. Il est permis aussi à une personne qui se vante de son péché, si j'alerte les gens pour ne pas qu'ils tombent dans le péché, d'accord? Si par exemple quelqu'un fréquente quelqu'un d'infréquentable, je dois à ce moment-là, quelqu'un d'infréquentable, lui ou elle ne se cache pas de son péché. À ce moment-là, pour détourner la personne de cette mauvaise fréquentation, je peux annoncer et dire qu'un tel, je te conseille vivement de t'en éloigner. Il est permis aussi de parler de quelqu'un lorsque je cherche à monter une affaire, à m'associer ou à me marier ou toute autre raison. Quand je veux me renseigner sur quelqu'un, est-ce que tu penses que cette femme ou cet homme irait, c'est une bonne personne pour ma fille ou mon fils? Est-ce que tu penses que cet homme ou cette femme avec qui je veux m'associer, si la personne par exemple, elle vous répond, moi je te déconseille, stop, arrêtez-vous là. Ne cherchez pas à savoir pourquoi la personne a émis un refus concernant la personne interrogée. Je peux aussi conseiller quelqu'un qui s'expose à un danger en lui parlant de telle personne pour l'avertir. D'accord? Voilà. Pour avertir, pour éloigner quelqu'un d'un danger, la personne, elle va tomber dans une situation dangereuse pour elle. Là, je peux lui dire, moi je te déconseille, là ça va aller très loin et puis tu risques de perdre tes biens, tu risques de perdre ta propre personne, tu risques de t'égarer, etc. Là, pour prévenir, pour conseiller, pour poser une question, avoir un conseil, eh bien, il est permis de parler de telle ou telle personne. Souvenez-vous aussi dans l'histoire de Youssef alayhi salatu wassalam, c'est de ça dont je parle, quand on est dans un danger. Son papa Yaqub alayhi salatu wassalam lui a dit la taqsus ru'yak ala ikhwatika fayakidu laka kaydan. Ne raconte pas ton rêve à tes frères car ils vont user d'une ruse contre toi.
Donc là, mon enfant est exposé à un danger. Je le préviens, je l'avertis, je lui parle de l'action de ses frères, de ses sœurs ou d'une personne qui lui veut du mal. Donc là, j'ai le droit de conseiller dans cette direction-là. On arrive à un autre péché de la langue, un autre défaut de la langue qui est aussi un défaut du cœur. An-namim, bismillah, likez, bismillah, partagez s'il vous plaît. Continuez à partager. An-namim, c'est le colportage. Je vais expliquer ce que c'est, mais avant tout, j'aimerais citer quelques hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y en a eu beaucoup à ce sujet. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Amsik alayka lisanik, retiens ta langue de dire des mauvaises paroles. Et il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit La yadkhulu jannata an-nammam. Le colporteur ne rentre pas au paradis. L'accès est refusé catégoriquement. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Wa inna abghadakum ila Allah al-mashsha'un bin-namima al-mufarriqun bayna al-ikhwan. Les plus détestés auprès d'Allah sont ceux qui marchent en colportant, c'est-à-dire que c'est devenu une fonction, et aussi ceux qui divisent entre les frères et les sœurs. On va expliquer ce que c'est que le colportage. Dans un autre verset, Allah nous dit Hammazin masha'in binamim, ceux qui colportent de manière verbale. Alors, la personne qui colporte, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne qui transmet des paroles au sujet d'une personne à une autre personne. Donc, si je colporte par exemple, je transmets des paroles, des informations à une sœur ou à un frère, d'accord, au sujet d'une autre personne. Ok? Donc on est trois dans la relation. Moi qui émets la parole, qui émets l'information, alors moi je suis l'expéditeur, à un destinataire au sujet d'une tierce personne. Voilà. C'est ça le fait de colporter. C'est que je vais parler de quelqu'un et je vais dévoiler des choses sur cette personne. Les savants ont expliqué que le témoignage de quelqu'un qui colporte, de quelqu'un qui envoie comme ça des informations à un tel, on n'accepte pas son témoignage. On n'accepte pas son témoignage. Ni à un mariage, ni au tribunal, ni pour quelconque raison il doit ou elle doit témoigner, on refuse son témoignage si on sait que la personne colporte. Un tel a dit de toi telle et telle parole. Un tel a dit de toi telle et telle parole. Un tel a dit de toi telle ou telle parole. Voilà le colporteur et ou la colportatrice, je crois qu'on dit comme ça. Les savants aussi ont dit que le colporteur, c'est le fait de dévoiler les secrets, dévoiler ce que l'autre déteste qu'on dévoile. On dévoile des secrets, puis on dit un tel, et 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 puis on dit un tel. C'est devenu une fonction, à tel point que dans le hadith du prophète, il nous dit « Al-mashsha'una bin-namima » ils marchent, ils ne font que ça, presque. Ils marchent et ils colportent, ils partent sur les gens, ils parlent sur un tel, et ils racontent à un tel, et ils racontent ensuite à un tel. Ça devient une fonction journalière. Colporter, c'est de manière claire, d'accord? C'est-à-dire que ce que je vais transmettre est tout à fait clair, de manière indirecte aussi. C'est-à-dire, oui, tu sais, un tel, elle fait des lives tous les jours, tu sais ce qu'elle fait, on m'a rapporté ça, on m'a dit ça, et voilà ce que... On a compris qui c'était. De manière écrite aussi, le colportage peut être de manière écrite, à travers un message, un SMS, à travers les réseaux sociaux, partager aussi du colportage, c'est aussi interdit, à travers une gestuelle, à travers les yeux, à travers une main, tout un geste. Ça concerne aussi un défaut ou pas un défaut. Je vais aller dévoiler à un tel, au sujet d'un tel, un tel.
et tout ce que l'autre ne voudrait pas qu'on dévoile. Ça, c'est du colportage. Donc c'est, je répète, que quelqu'un transmet des paroles, d'accord, au sujet de quelque chose, hein, d'un défaut ou pas d'un défaut, à une autre personne, au sujet d'une personne bien définie. Alors, j'ai le droit de colporter lorsque c'est un mal pour les autres. D'accord? Quand ça va atteindre leurs droits, quand ça va être un danger, quand la personne va subir un mal, donc là, je peux dévoiler. Et là, je ne suis pas dans une mauvaise intention. Quand je suis dans une mauvaise intention, c'est interdit. Quand je suis dans une intention de protéger quelqu'un, de protéger une famille, de protéger une communauté, là, à ce moment-là, j'ai le droit d'informer la personne pour qu'elle se protège. Alors, comment gérer une personne qui colporte? Parce qu'on est face à quelqu'un qui est dans le péché. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un membre en dehors de la famille. Comment gérer cette personne? Premièrement, les savants nous disent qu'il ne faut pas y croire. Parce que cette personne, elle est sortie de l'obéissance à Allah. Elle n'a pas l'accès au paradis, subhanallah. Et dans l'autre hadith, le prophète nous dit, Allah déteste la personne qui colporte. Donc, premièrement, je ne dois pas croire en ce que dit la personne. Deuxièmement, c'est de faire le rappel à la personne en lui disant, écoute, moi tu m'en parles pas, c'est haram, je ne veux même pas entendre ce qui sort de ta bouche, colporter c'est interdit par l'islam. On lui fait le rappel, on lui demande d'arrêter, de stopper la conversation. Troisième conseil, c'est de détester la personne pour Allah. Pour Allah uniquement, pas pour notre ego. Cette personne, je la rejette. Cette personne, je m'en détourne pour Allah. Quatrième conseil, c'est d'avoir une bonne opinion de la personne qui subit le colportage. D'accord? Donc moi, je colporte à une autre personne et cette personne qui reçoit mon message doit avoir une bonne opinion, une bonne image de la personne qui subit le colportage. Que l'information aussi reçue ne me pousse pas aussi à espionner la personne qui subit le colportage. Donc moi, j'apporte une information à, par exemple, à Sarah. Sarah n'a pas le droit d'aller vérifier si c'est vrai ou si ça n'est pas vrai ce que je dis concernant, par exemple, Maryam. Et si par exemple Sarah va vers Maryam et lui dit viens voir, moi je voulais savoir si c'est vrai ce qu'un tel m'a dit ou pas. Là on est dans l'erreur, là on est dans le péché. Et sixième conseil, c'est de ne pas répéter la parole qui est colportée. Ça signifie quoi? Que si moi j'apporte une information à Sarah et Sarah colporte à Hajar, d'accord? Ça veut dire que Sarah a accepté mes propos et elle devient complice. Donc, on stoppe l'information, on rejette l'information, on se détourne de la personne parce que si j'acte et que je transmets ce qu'on m'a dit, je suis dans la complicité et c'est comme si j'avais fait le même péché que la personne. Et celui qui m'apporte l'information, au final, il peut parler aussi de moi. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en détourner, s'éloigner de la personne pour Allah. Il est important de se détourner de ces personnes, de ne pas accepter les informations où on dit du mal des autres, on dévoile et on va parler, colporter un tel, 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 un tel. Et Allah Azza wa Jal n'accepte pas ce comportement, c'est un péché, on doit s'en détourner. Et celui qui colporte même une vérité a colporté. Et celui qui a colporté un mensonge, il est fasiq, c'est-à-dire il a désobéi à Allah, il est sorti du droit chemin. Pourquoi la personne colporte? Il y a 3 raisons. Les savants ont expliqué que la personne veut du mal pour la personne.
Donc moi, je voudrais du mal de la personne, c'est-à-dire de Maryam. Montrer aussi son amour pour la personne à qui on apporte l'information. Donc c'est comme si moi, je cherchais à gagner l'amour de Sarah, la personne qui va recevoir le colportage. On attire son attention, on aime raconter, et troisième raison, c'est de vouloir trop parler. Il y a des personnes, elles n'ont rien à faire dans la journée que de parler, et en illimité, surtout avec nos forfaits illimités. Donc j'attrape un tel, je lui dis, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'elle a dit, puis après je vais voir un tel, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a dit. Il est important de maîtriser, de connaître, subhanallah, tous ses défauts, tous ses péchés, tout ce qui peut voiler le cœur. Quand on comprend comment ça marche exactement, ah, je ne voyais pas les choses comme ça. Eh bien, on est dans la prévention et on est dans le rejet de ce péché. On est dans notre château fort. Quand on a l'information qu'un ennemi peut attaquer les soldats, eh bien, on est dans je blinde cette porte, je blinde cette porte, je blinde cette porte, je blinde cette porte, pour éviter que les soldats ne soient attaqués et que le roi aussi ne soit attaqué. Le colporteur a des caractéristiques, d'accord, qui le définissent. C'est une personne qui est dans le mensonge, c'est une personne qui est dans l'infidélité à Allah, c'est une personne qui n'est pas soumise à son Seigneur, c'est une personne qui a trahi le pacte avec Allah et qui trahit aussi l'engagement avec les autres. C'est une personne aussi qui est dans la médisance, c'est une personne aussi qui divise les gens, qui divise les familles, c'est une personne qui est pleine de rancœur et pleine de jalousie. Voilà ce qui caractérise quelqu'un qui est dans An-Namim, qui est dans le colportage. Voilà la personne qui colporte ce qu'elle dégage, comment elle agit, dans quel péché elle tombe. Il est important de se détourner de ces personnes, d'accord ? Quand c'est dans la famille, parfois ça peut être la mère, parfois ça peut être le père, parfois ça peut être la sœur, parfois ça peut être le frère. Il y a comme ça des membres de la famille, on s'en détourne, on fait ce qu'on peut faire, mais quand elle nous apporte cette information, on la traite de manière digne et noble, sans être injuste envers nous-mêmes et sans être injuste envers la personne qui subit le colportage. Dans Surat Al-Balad, le verset 17, Allah nous dit, et je terminerai Inch'Allah par ce verset, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Puis il a été parmi ceux qui ont porté la foi de manière véritable, enracinée, et se conseillent mutuellement la patience et se conseillent mutuellement la bienveillance. Les croyants, quand ils portent la foi de manière ancrée dans le cœur, de manière enracinée, de manière sûre, de manière forte, entre eux, Allah nous dit, ils se conseillent la patience, d'accord ? Patienter, c'est développer une stratégie. Patienter, ça n'est pas rien faire. Patienter, c'est développer une stratégie. C'est-à-dire que j'ai ma mission sur terre, celle de purifier mon cœur, de purifier mon âme. Et je dois développer une stratégie. Sinon, je ne peux pas atteindre mon objectif. Ça reste qu'un rêve. Dans ma stratégie, je dois être dans l'obéissance à Allah. Allah m'a dit de ne pas être dans la médisance, de ne pas être dans le doute, dans le mauvais doute, de ne pas colporter, de ne pas espionner, de ne pas médire, de ne pas mentir. Eh bien, je dois prendre ces voies-là à chaque fois. Se conseiller mutuellement la patience, c'est se faire le rappel. D'accord, les lives sont là pour ça, mes frères aussi intervenants agissent de la sorte. C'est bien d'entendre le message et aussi surtout de le mettre en pratique, c'est ça la stratégie. C'est développer une stratégie, la stratégie de connaître mon cœur, connaître mon âme, connaître mon Seigneur, pour pouvoir bien me comporter de manière digne et de rester surtout sur le droit chemin. Quand je suis sur le droit chemin, ni je me fais du mal à moi-même, ni je fais du mal aux autres, ni aussi je suis dans la désobéissance à mon Seigneur, ni je tombe dans les péchés. Quand on cherche la connaissance d'Allah, on cherche à lui obéir, à rester humble, à rester digne et à rester juste. Parler avec justesse, agir avec un cœur juste pour pouvoir briller autour de soi. Il se conseille la patience, donc la patience est une stratégie,
D'accord? C'est-à-dire que il y a des commandements divins, je développe une stratégie d'obéissance à Allah, comme c'est live, subhanallah. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, si on veut que tout le monde, la communauté aille mieux et soit dans l'excellence, tout le monde doit changer, subhanallah. Et il est important de se conseiller mutuellement la patience, patienter face aux actes obligatoires, c'est ça la patience, il y a 3 formes de patience. Patienter face aux actes obligatoires, patienter face aux interdits et patienter face au destin, au décret d'Allah. Donc la patience face à l'obéissance, c'est aussi être dans l'obéissance, développer la stratégie de connaître son cœur, de connaître les soldats du cœur pour pouvoir donner le meilleur. Et ce conseil, surtout la bienveillance. Un cœur bienveillant, une âme bienveillante, un frère bienveillant, une sœur bienveillante, c'est quelqu'un qui considère l'autre, c'est quelqu'un qui, tout ce que j'ai cité dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne méprise pas, ne dit pas du mal, ne se détourne pas, n'abandonne pas, ne rejette pas l'autre, ne fait pas de la médisance. Toutes ces valeurs que le prophète nous a inculquées dans le hadith que j'ai mentionné, eh bien, subhanallah, c'est de la bienveillance. On doit préserver l'honneur de l'autre, on doit préserver ses biens, on doit préserver sa personne. On ne l'atteint pas avec sa langue, on ne l'atteint pas de manière aussi écrite, verbale ou écrite. On se doit d'être digne et de cacher les défauts de l'autre et de se dire « je lui trouve une bonne excuse pour éviter que je tombe dans le péché, pour que je ne sois pas dans le regret amer et pour éviter de lui faire du mal. » Qu'Allah nous guide tous ensemble, qu'Allah nous donne la force de changer, parce qu'il n'y a qu'Allah qui peut nous aider à changer. On entend le message, d'accord, on entend tous ces rappels. Seule la force d'Allah qui peut descendre avec excellence pourra nous aider. Donc vous voyez, toutes ces choses qu'on doit réformer, c'est important parce que, je vous assure, hein, si on ne réforme pas, nous-mêmes, avec notre mauvais parfois comportement, de la langue, de tous ces soldats, on peut être un obstacle dans notre vie. Alors on purifie tout pour donner le meilleur de nous-mêmes et puis ouvrir des portes dans notre vie. Hein, toutes ces épreuves qui nous arrivent, c'est qu'Allah Azza wa Jal est en train de nous dire et tu dois accepter telle épreuve. Il y a quelque chose à changer en toi. Donc tous ces messages que j'apporte tous les jours, eh bien, subhanallah, j'ai parlé un tel, ce sont des messages divins, ce sont des messages qui viennent uniquement d'Allah. À nous de donner le meilleur pour nous-mêmes, et le premier message, je le donne à moi-même, qu'Allah me pardonne mes erreurs, mes défauts, j'en ai. Allah en est témoin. Moi aussi j'ai des efforts à faire, moi aussi je dois enlever ces couches sur mon cœur. Moi aussi, subhanallah, j'ai des choses à améliorer. Qu'Allah nous pardonne tous ensemble, qu'Allah nous préserve de tout mal, qu'on ne soit pas un mal pour la communauté, mais qu'on soit un bien et une excellence et une lumière et aussi une étoile la nuit. Qu'on brille tous ensemble, la force de la communauté, c'est nous tous ensemble, dans un esprit bienveillant, dans une prise de conscience, dans une réforme, dans un amour pour Allah, dans la satisfaction d'Allah. Il y a une rahma qui descend, une rahma spéciale pendant Ramadan. À nous d'œuvrer, à nous d'invoquer, à nous de prendre conscience, à nous aussi d'honorer le repentir. Ça doit être ancré en nous tous les jours pour se purifier. Il faut laver. Dès qu'une tâche est là, il faut la laver. Astaghfirullah, astaghfirullah. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je regrette. Seigneur, j'ai parlé. Seigneur, j'ai dit. Seigneur, j'ai vu. Seigneur, j'ai mal agi. Qu'Allah nous pardonne tous ensemble, qu'Allah fasse que nous soyons une force pour demain. Qu'Allah fasse descendre cette paix, cette lumière, cet amour, cette bienveillance, cette excellente bienveillance qu'il a envers nous. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mashallah, nous avons atteint presque 6 000 €, je préfère vous le dire, parce que Mashallah, il y a encore des âmes bienveillantes. Toutes ces âmes qui sont là, c'est des âmes bienveillantes. Toutes celles qui écoutent, et il y en a d'autres aussi, même qui n'écoutent pas. À nous de donner le meilleur de nous-mêmes, à nous de s'offrir un cadeau, hein, puisque cette âme, elle va retourner et elle va aussi soit aller à Al-Fardaus al-A'la, soit à un autre paradis. À nous de choisir hein, le cadeau, quel paradis, et qu'Allah Azza wa Jal continue à être bienveillant envers nous. Sa bienveillance est excellente, son pardon est excellent. Son écoute est excellente, sa force est excellente, sa puissance est excellente, tout ce qui émane d'Allah est excellent. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Inch'Allah, j'ai vu des messages de mes frères et de mes sœurs, qu'Allah vous récompense aussi infiniment pour m'écouter. Hein. C'est pas évident de rester 1 heure ou voire plus, parfois je déborde un peu. J'aimerais tellement vous donner des informations pour que tout le monde puisse changer, moi la première, et qu'Allah nous aide, et voilà, tous ensemble on est une force. Qu'Allah fasse de ce confinement une rahma par excellence. Voilà. Machallah. Qu'Allah ait pitié pour nous, voilà, pour nos défauts, amin, 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 et qu'il nous aide à lui obéir de manière excellente. Quel est le lien pour les dons? Il est tout en bas. Dag, il est tout en bas, il est épinglé, c'est écrit pour s'obtenir d'Arifton, là, tout en bas. Cotise up. Amin, 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 amin. Ah, la question sur les ados. Si une maman ou un papa sent quelque chose dans le téléphone, ou voilà, si l'information est arrivée comme ça soudainement, on agit de manière digne. Les adolescents, ça reste aussi des futurs adultes. Ils sont entre l'enfant et l'adulte. À nous d'avoir un comportement juste, digne, en les respectant. L'objectif, c'est quoi au final? C'est qu'ils ne persistent pas dans l'erreur, dans le péché. À nous de les accompagner de manière bienveillante et de leur dire que là, c'est aussi le mauvais chemin. Machallah. Voilà, je viens de voir un message. Machallah, avec mon mari, nous nous sommes mis au défi de se rectifier, Allahu Akbar, sur nos paroles futiles et la moquerie pour que nous soyons vigilants. Machallah, Allahu Akbar, qu'Allah vous récompense infiniment. Ça, machallah, c'est de l'affection. L'affection, c'est quoi? C'est l'amour et le bon comportement. Ça, machallah, c'est le mawadda. Ça, c'est ar-rahma, d'avoir de la rahma entre vous, couple. Machallah, qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous offre le meilleur, al-Firdaus al-A'la, et aussi toute la communauté. Amin, Allahumma amin. Amin, 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 amin. Qu'Allah te récompense grandement. Et qu'on reste tous sur le droit chemin. Amin, 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 amin. Amin, qu'Allah nous pardonne. Moi aussi, c'est un bonheur d'être avec vous, machallah. J'aimerais te suivre, pardon, pour très longtemps. Wallahi, moi aussi j'aimerais rester avec vous, qu'Allah m'aide aussi, moi la première, Allah est témoin, moi la première, j'ai des choses à changer, j'ai des choses à rectifier. Moi, je ne veux pas qu'on pense que je suis parfaite. Astaghfirullah, s'il vous plaît, ne pensez pas ça. J'ai pas mal de choses à rectifier moi-même. Les rappels sont pour moi à la fois, et je vais rendre des comptes sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai comme défaut, comme péché, etc. Moi-même, c'est un rappel aussi pour moi-même, et je demande à Allah Azza wa Jal de m'aider à rectifier ce qui est à rectifier chez moi. Qu'Allah vous récompense, machallah, c'est aussi une force pour moi d'être avec vous, parce que je me dis, ce que je dis, je dois aussi l'appliquer. Ça, c'est très très important. Qu'Allah nous donne tous ensemble longue vie, qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes, d'apporter le meilleur pour cette magnifique et belle communauté, que le prophète alayhi salatu wassalam soit vraiment fier de nous. Alors, la différence entre colporter et médire, c'est dire du mal de quelqu'un, d'accord, qui n'aimerait pas qu'on dise du mal. Colporter, c'est transmettre, propager, c'est dire à un tel, un tel, un tel. Il y avait une histoire, subhanallah, pour vous donner une image, hein. C'est que un jour, un laveur de mort qui est très connu, machallah, a raconté une histoire. Il dit, subhanallah, on n'a pas pu enterrer une femme, on devait être 8 pour la porter. Écoutez bien l'histoire, hein. On était 8 pour la porter, et on a eu du mal. On a récité le Coran, on a récité, et il a demandé à la fille, il lui a dit, mais explique-moi, pourquoi ta maman, on a du mal à l'enterrer? Ils ont vraiment attendu un moment pour pouvoir l'enterrer, ils ont récité. La fille s'est mise à pleurer, elle a mis un moment pour raconter le péché de sa maman. Et elle lui a dit, ma mère, elle colportait. Elle disait du mal de moi à ma sœur, et puis elle disait du mal de moi à une autre sœur, et puis elle prenait le mal, elle disait le défaut du mal d'une de mes sœurs à une autre sœur. Vous voyez, colporter, c'est transmettre comme ça. Je dis à un tel, ensuite à un tel, butiner.
bon, là c'est pas du miel, hein. Là c'est pas du miel. Là c'est autre chose. Donc colporter, c'est transmettre. C'est je dis à un tel, j'attrape un tel, j'attrape ensuite un tel. Et il y a un châtiment de la tombe. Il y a vraiment un châtiment. Donc c'est de transmettre, propager. J'ai beaucoup de choses à changer, on a tous des choses à changer. qu'Allah vous récompense infiniment pour vos messages. Je ne peux pas tout lire, qu'Allah me pardonne et veuillez m'excuser. Il y a tellement, machallah, de messages. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Peut-on faire dua pour Hajj? Oui, oui, alors. J'ai pas compris le Hajj et la dua. En tout cas, Allahumma. Ah, le frère Abdelrahman Karoumi de Lille qui est décédé hier d'un arrêt cardiaque. Allahumma arhamhu, Allahumma arfahhu, Allahumma nawwar qabrahu, Allahumma arda anhu, Allahumma afu anhu, amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Oui, quand on nous rapporte quelque chose, des propos vrais pour nous mettre en garde contre un danger, contre, par exemple aussi, une difficulté qu'on va rencontrer pour un mariage, pour être associé, oui, là c'est permis. J'ai bien dit que c'était permis. La Côte d'Ivoire, machallah, est avec nous. Est-ce que se tromper dans les paroles, dans les prières, ça annule la prière? Quelle parole? Amin, 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 amin. Je n'appelle pas ma mère à cause de la médisance. Appelle-la de temps en temps pour prendre de ses nouvelles et puis explique-lui, fais-lui le rappel que tu vas lui faire le rappel une fois, tu vas lui faire le rappel 2 fois, tu vas lui faire le rappel 3 fois. Peut-être à un moment donné, son cœur entendra. Je te souhaite bon courage, Ortier. Mais appelle-la, ne coupe pas les liens. De temps en temps, appelle-la pour prendre de ses nouvelles. Je suis apaisée avec les lives face à mon mari et à mes filles. Allahu Akbar. Alhamdulillah. J'espère qu'on sera tous et toutes touchés par la rahma d'Allah et sa miséricorde. Excellente. Oui, on peut me contacter en privé. Alors je fais vraiment du mieux que je peux. Dès que je peux répondre, je réponds. Alors, la sœur qui demande, est-ce que, voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de fouiller, mais si Allah me dévoile la chose en rêve, alors le rêve, ça, c'est pas quelque chose, ça reste de l'ordre du monde invisible, d'accord? On peut interpréter, mais à la fin, on dit toujours Allahu A'lam. Ça reste peut-être à 99% sûr, mais jamais à 100%. Donc, Courti, je te demande de ne pas tenir compte du rêve pour confirmer quelque chose. Amin, amin, amin. Amin, amin, ahlam, barakallahu fik. J'ai lu en arabe. Hein. Tous ensemble, on va se réformer, Inch'Allah. Tous ensemble, qu'Allah nous pardonne. On a des efforts encore à faire. Chacun doit balayer devant sa porte. Qu'Allah me pardonne et vous pardonne. Alors, une convertie me pose la question, pourquoi le tashahoud à la fin de la prière?
c'est le commandement d'Allah, c'est comme ça. C'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas douter de nos enfants avec les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous nos enfants, nos ados ont des téléphones, hein, même très tôt. Inculquez-leur, s'il vous plaît, la crainte d'Allah. Moi, je ne peux pas avoir accès à ton téléphone, mais quand tu es sur ton téléphone, eh bien, crains ton Seigneur. Répétez-leur, d'accord? De temps en temps, injectez de la crainte. Dites-leur que c'est entre eux et leur Seigneur et qu'ils ne doivent pas trahir leur Seigneur, même si vous êtes la maman, même si vous êtes le papa et que vous n'avez pas accès au téléphone. C'est ça en fait qu'il faut ancrer chez nos enfants. On me pose parfois la question comment éduquer nos enfants. Commencez par la crainte d'Allah. Luqman Al-Hakim, qu'Allah soit satisfait de lui, Amin, a enseigné à son enfant, le premier enseignement c'est « Wala tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim » N'associe rien à Allah. Ton téléphone, tu ne l'associes pas à Allah. Il n'est pas plus important qu'Allah. Et il lui a enseigné aussi la crainte d'Allah. Les enseignements de ce papa sont nobles. C'est bien de revenir à Surat Luqman, si Allah me le permet. Je ferai tafsir si Allah me le permet. D'accord? Je suis en train de réfléchir pour vendredi qu'est-ce que je vais préparer comme histoire. Amin, 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 amin. Barakallahu fikum, mes sœurs, je vous embrasse toutes. Mes frères, un grand salam, j'ai du mal à réciter le tashahhud. Essaye de l'apprendre en dehors de salat et puis mets le papier devant toi. D'accord? Mets le papier devant toi quand tu es dans la salat. Alors j'ai vu le message d'une sœur chrétienne tout à l'heure apparemment. Mashallah, il y a des chrétiens avec nous dans ces lives. C'est magnifique. Vous êtes les bienvenus. L'accès est pour tout le monde. Tant qu'il y a le respect, la dignité, tant qu'il y a la fraternité. Oui, le colporter et médire divise les familles, c'est vrai. Quand on sait c'est quoi le fait de médire et c'est quoi le fait de colporter, même aussi le mauvais doute, s'il vous plaît. N'oubliez pas, on a vu 3 choses aujourd'hui. Médire, mauvais doute et colporter. D'accord? Oui, il y a le tashahhud au milieu de la salat sans la salat ibrahimiyya. J'ai du mal à me réveiller le matin, Marie. Avant de dormir, sois vraiment dans l'invocation. Ya Allah, je t'en supplie. Machallah, on est à peu près à 5800 €, Allahu Akbar, de dons. Allahu Akbar. Continuez, Bismillah. On était dans l'urgence des 4800 €. Pour continuer, parce que le confinement, on ne sait pas combien de temps il va durer, il faut absolument toutes ces vidéos là qui ont circulé. On est en train de faire le montage. Darifton est en train de faire le montage pour pouvoir les poster dans la chaîne YouTube. Donc faire de l'istighfar, astaghfirullah, peut-être qu'il y a un péché qui est là, qui me fait obstacle, et surtout d'invoquer Allah, de le supplier de se lever. Et ma sœur Marie demande à une sœur de t'aider. Le matin, elle t'appelle à 4 h, elle te dit voilà, réveille-toi, et tant que tu n'as pas confirmé, elle te réveille avec son appel. Le waswas, c'est quoi? Salam alaikum Soraya. Le waswas, c'est quoi? C'est pensée négative insufflée par Shaitan, d'accord? Et qui nous conduit au doute, qui nous conduit à mal agir. Oui, la crainte pour Allah, enseigner la crainte pour Allah aux enfants, bismillah, c'est ça. Que faire contre le waswas? On peut souffler 3 fois sur le côté gauche, on dit pardon, on se protège contre Shaitan. 3 fois on le dit, et pardon, 1 fois, 2 fois ou 3 fois, et on souffle sur le côté gauche. Ok? Et là, Shaitan s'en va. Mais de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour l'éloigner. Je voudrais revoir les premiers lives. Alors, dans ma playlist, il y a les 8 premiers. Ensuite, dans la chaîne d'Arifton Prod, il y a aussi des lives. Il y a, machallah, toute une équipe qui est en train d'œuvrer et de vous mettre tous les lives en montage. Et ensuite,
dans la chaîne YouTube pour avoir un accès plus facile, plus direct. Ok. Le port des chaussettes dans la salat, il y a eu irtilaf là-dessus. Suivez votre cœur. Alors, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Je suis obligée de vous laisser parce que j'ai une conférence sur Zoom. Qu'Allah vous récompense infiniment. Masha'Allah. Aïcha, Masha'Allah. Non, il y a deux tashahhud dans la salat. Il y a le tashahhud du milieu et le tashahhud final. Le milieu, il est connu. Le final, on ajoute la salat al-Ibrahimi. Il y a la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam et sur Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le waswas veut dire pensée négative. Quand on commence à penser du mal. Quand on a fait un péché avec... et qu'il s'en veut et qu'il regrette. On a fait un péché avec son mari, qu'il s'en veut et qu'il regrette. Oui, ben c'est ça le repentir. C'est de regretter et de ne plus recommencer. Inch'Allah, bi'idhnillah, il sera accepté. Alors, Inch'Allah, Bismillah, j'espère à demain, 15h, bi'idhnillah, Inch'Allah, qu'Allah vous aide et vous récompense. On va faire dua ensemble. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي جميع المرضى من المسلمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي جميع المرضى من المسلمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي جميع المرضى من المسلمين واشفي صدورنا واشرح صدورنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Qu'Allah vous protège, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah nous accompagne, qu'Allah nous illumine, qu'Allah nous aide à mieux comprendre le Coran, qu'Allah nous aide à appliquer tous ses commandements, à appliquer aussi les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. J'espère à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est à plus de 5800 €. Un grand merci de la part de Darifton qui me demande justement de vous remercier infiniment. Continuez, continuez. Ce sont des sadaqat jariyah, ce sont des aumônes éternelles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.